Le projet de la tour de Vinacomine fait suite à la désignation d'AREP en tant que lauréat à un concours d'architecture auquel on avait répondu depuis la France. Et ce projet est très lié à l'histoire de la création du bureau de production d'AREP au Vietnam, puisque c'est suite à notre désignation en tant que lauréat que nous avons décidé de lancer AREP Vietnam en tant que bureau de production. Cette tour de Vinacomine est localisée au niveau du 3e périphérique de Hanoï, dans un nouveau quartier de tours de bureaux, un nouveau business district. Il y a une volonté importante au niveau de la mairie de Hanoï de dédensifier le centre et donc de recréer des zones denses en périphérie de la ville pour pouvoir accueillir l'ensemble des futurs bureaux et des futures administrations de la ville. On a ici un terrain qui est long et étroit. Donc nous nous sommes attachés à deux choses. D'une part, préserver un espace public et un parvis d'entrée à la tour. C'est ce qu'on a fait en créant une grande place sur un côté, sur un des angles du bâtiment, et en même temps donner l'image de la tour à travers la construction d'un bâtiment qui vient chercher la rue et qui permet de donner une identité et de la visibilité à la tour. De l'autre côté, on a reproduit le schéma de manière symétrique. Et en même temps, on est venu placer l'auditorium dans un grand jardin qui se trouve à l'arrière, qui est accessible depuis une voie de service à l'opposé de l'entrée principale. Donc la composition de notre ensemble et cet effet de sifflet, nous avons donc un avant avec un accès sur le parvis et un arrière avec un espace jardin où s'organiseront les événements, l'auditorium et la cafétéria. We are standing here at the site of the Vinacomine headquarters. This is a tower of 35 stories. In the tower, there will be 5 stories of offices for the corporation and the rest are offices for hire. This building consists of a podium, of auditorium has 500 seats. Also, there will be a rooftop which houses the cafeteria. Pourquoi notre projet plaît ? Il a plu surtout sur sa simplicité. Il y a une forme de simplicité dans l'écriture architecturale de la volumétrie. Ça a beaucoup rassuré le client d'avoir à la fois une expression architecturale très forte, un landmark dans la ville, et en même temps une simplicité de compréhension du volume et de conception du bâtiment. La question de l'ombre et de la lumière est abordée essentiellement à travers une réflexion environnementale de position de la tour dans un climat tropical humide qui est Hanoï, avec une protection très forte vis-à-vis du soleil côté sud et une ouverture totale côté nord avec un apport de lumière maximum dans toutes les façades nord. Donc d'un côté on a une façade rideau assez classique avec un mur rideau avec un élément plein au niveau des nez de dalles. Et de l'autre côté, on a cette façade perforée qui à la fois est dans une volonté de créer une architecture bioclimatique, donc de se protéger du soleil, de limiter les déperditions énergétiques, et en même temps qui est un jeu sur les percements et qui est un jeu sur la grille qu'on retrouve dans l'école de Chicago, par exemple, qui sont les inventeurs de la grande hauteur. Les plateaux de bureaux sont assez importants puisqu'il faut qu'on ait un certain nombre de surfaces pour que la tour soit rentable. Donc on a joué sur un rétrécissement, un pincement des pignons qui sont comme des proues du bâtiment de part et d'autre vers les rues, vers les accès principaux. Et ces proportions donc, sont plutôt fines et très élancées. Ce qui fait que la lecture qu'on va avoir depuis la rue, la première impression qu'on va avoir du bâtiment, c'est une tour qui est plutôt très étroite et très haute, donc ce qui va renforcer encore l'impression de grande hauteur et sa présence dans la ville, et ce qui va la différencier des autres bâtiments qui sont en général très larges et massifs. This building will be one of the most artistic offices in the area. Vinacomine, c'est une société vietnamienne d'extraction de minerais. Donc ils extraient du charbon, ils extraient des matériaux précieux. Et c'est ce qui a un peu guidé notre conception dans l'architecture du projet. L'ensemble du bâtiment a été réfléchi autour de cette métaphore avec le cristaux, avec la géode. Et donc on va retrouver ces éléments de métaphore à travers l'expression architecturale, à la fois de l'enveloppe du bâtiment, mais aussi dans l'architecture d'intérieur. La banque d'accueil, par exemple, est similaire à un espèce de gros morceau de charbon qu'on a posé à l'entrée du bâtiment, qui vous accueille et qui signale l'identité de la société. Vietnam is a developing country
and it actually has more opportunities to architects than the developed country, because in developed country most of the architects are already there. More chance for architects to have more innovative projects. C'est un projet qui a pris beaucoup de temps. Il a subi la crise de 2011, très forte en Asie. Le client a décidé de temporiser les études et de lisser les investissements dans le temps. Mais aujourd'hui, le projet sort de terre et la construction est très rapide, avec la construction d'un étage en moyenne par mois, un plateau de 2000 m², et on attend la livraison du clos et du couvert pour la fin 2018.